Vous avez déjà remarqué à quel point il est facile de rester coincé dans la phase de planification? La plupart d'entre nous passons des heures, voire des semaines, à concevoir des plans géniaux, mais voici une vérité brutale, sans exécution, ces plans ne sont que des rêves vides. La différence entre planifier et exécuter est énorme. Planifier, c'est comme dessiner une carte, tandis qu'exécuter, c'est le voyage qui vous emmène à votre destination. Vous pourriez avoir la meilleure carte du monde, mais si vous ne faites pas un pas sur la route, vous ne saurez jamais si elle mène vraiment quelque part. Imaginez ceci, vous passez des mois à rêver d'une nouvelle idée, à peaufiner chaque détail et à attendre le moment parfait pour commencer. Mais la réalité, c'est que ce moment parfait n'arrive presque jamais. Les conditions idéales? Une illusion que beaucoup utilisent comme excuse pour ne pas agir. La vérité, c'est que même si votre plan n'est pas parfait, vous devez agir. Chaque pas que vous faites apporte apprentissage et ajustement. Et surtout, l'exécution crée un élan. Une fois que vous commencez à bouger, l'énergie du mouvement peut vous emmener là où vous n'auriez jamais pensé aller. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous été paralysé par la peur de l'échec? Il est temps de laisser cette mentalité derrière vous. Peu importe à quel point votre plan est bien pensé, le vrai changement arrive quand vous décidez qu'il est temps d'agir. L'exécution, c'est là où les idées prennent vie et deviennent réalité. Oui, c'est un peu effrayant, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Alors, êtes-vous prêt à échanger la planification contre l'action? Parce que la vraie différence entre les rêveurs et les réalisateurs est simple, pendant que certains se contentent de rêver, d'autres se lèvent et passent à l'action. Êtes-vous prêt à faire le premier pas et à transformer vos idées en réalisation concrète? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à transformer leurs idées en réalité, tandis que d'autres restent bloqués dans leurs rêves. Souvent, la réponse se résume à un facteur clé, la discipline. C'est la discipline qui vous garde sur le bon chemin, même quand les choses se corsent. Avoir une idée brillante ou un plan bien ficelé ne suffit pas, il faut la discipline pour exécuter, ajuster et continuer à avancer, même quand tout semble jouer contre vous. La vérité, c'est que l'enthousiasme initial d'une nouvelle idée peut être contagieux, mais il ne dure pas longtemps sans discipline. Au début, il est facile de se laisser emporter par l'excitation, mais quand la réalité vous rattrape et que les obstacles se dressent, la discipline est ce qui vous maintient concentré. La discipline, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne qui se construit avec le temps. C'est cette décision que vous prenez chaque jour de vous lever et de faire ce qu'il faut, même quand vous n'en avez pas envie. Réfléchissez avez-vous été discipliné dans votre parcours? La discipline, c'est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus il se renforce. Et comme toute autre compétence, elle demande des efforts et un engagement constant. Vous ne pouvez pas toujours compter sur la motivation pour être au rendez-vous. À la place, engagez-vous à agir, même quand la motivation vous fait défaut. Alors, êtes-vous prêt à accepter que la discipline est la clé pour transformer votre vision en réalité? Parce que l'exécution n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Chaque acte de discipline vous rapproche de vos objectifs et transforme vos rêves en quelque chose de tangible. Êtes-vous prêt à embrasser la discipline et à en faire votre allié dans l'exécution? Vous vous êtes déjà surpris à remettre à plus tard quelque chose que vous saviez devoir faire? La procrastination est l'un des plus grands ennemis de l'exécution. Au début, elle peut sembler inoffensive, mais en réalité, c'est un piège qui vous enferme dans un cycle d'inaction. Et le pire, c'est qu'elle ne vient jamais seule, la procrastination s'accompagne souvent d'un poids émotionnel énorme. Vous commencez à ressentir de la culpabilité, de l'anxiété,
du stress, et plus vous procrastinez, plus il devient difficile de passer à l'action. Soyons honnêtes, tout le monde procrastine à un moment ou un autre. Ce qui compte, c'est comment vous y répondez. Au lieu de vous laisser submerger, vous devez développer des stratégies pour la surmonter. Commencez par de petites actions. Parfois, l'idée d'un gros projet peut sembler écrasante. Mais si vous le divisez en tâches plus petites et plus gérables, l'exécution devient beaucoup moins intimidante. Faites un petit pas aujourd'hui, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour briser la paralysie de la procrastination. Une autre stratégie efficace. Fixer des délais. La procrastination vient souvent d'un manque de sentiment d'urgence. En vous imposant des échéances fermes, vous pouvez créer une dynamique qui vous pousse à agir. Et rendre des comptes à quelqu'un d'autre peut aussi être très puissant. Partagez vos objectifs avec un ami ou un collègue qui pourra vous aider à rester concentré et responsable. Alors, êtes-vous prêt à affronter la procrastination et à reprendre le contrôle de votre vie? Parce que chaque moment passé à procrastiner est un moment que vous pourriez investir dans vos rêves. Surmonter la procrastination est un combat quotidien, mais la victoire apporte une sensation de liberté et de satisfaction qui en vaut la peine. Êtes-vous prêt à prendre les rênes et à transformer l'inaction en action? Vous avez déjà essayé de suivre un plan à la lettre, pour vous rendre compte que les circonstances avaient complètement changé? L'importance de l'adaptabilité dans l'exécution ne peut pas être sous-estimée. La vie est imprévisible, et peu importe à quel point vous planifiez, l'inattendu finit toujours par arriver. Ceux qui s'adaptent rapidement sont ceux qui prospèrent, tandis que ceux qui s'accrochent à des plans rigides rencontrent souvent des obstacles insurmontables. S'adapter n'est pas un signe de faiblesse, c'est une compétence essentielle qui peut vous conduire à des niveaux de succès inattendus. Pensez Y, la capacité à s'adapter vous permet de saisir les opportunités au milieu de l'incertitude. Si vous êtes trop concentré sur votre plan initial, vous risquez de manquer les changements qui se produisent autour de vous, et avec eux, des chemins inexplorés. À chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle, demandez-vous, comment puis-je ajuster mon approche pour contourner ce problème? Cette mentalité peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Une autre force de l'adaptabilité, c'est qu'elle maintient votre motivation. Face à de nouveaux défis, la nécessité de s'ajuster peut devenir un carburant pour la créativité et l'innovation. Au lieu de vous sentir vaincu, vous pourriez vous sentir revigoré pour trouver des solutions. C'est cette mentalité d'adaptabilité qui sépare les vrais réalisateurs des simples rêveurs. Alors, êtes-vous prêt à accepter que l'adaptabilité est essentielle dans l'exécution? Parce que la vie est un voyage plein de changements constants, et votre capacité à vous y adapter pourrait bien déterminer votre succès. S'adapter n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de votre force et de votre résilience. Êtes-vous prêt à cultiver cette compétence et à transformer les défis en opportunités? Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à vos petites réussites? Beaucoup de gens ont l'habitude d'attendre de grands triomphes avant de célébrer, mais c'est une erreur. Chaque pas que vous faites vers votre objectif est une victoire en soi. Célébrer ces petites victoires ne sert pas seulement à vous motiver, c'est une pratique qui nourrit votre esprit et entretient la flamme de votre détermination. Sans ces célébrations, le chemin peut ressembler à une lutte sans fin, sans récompense visible. Pensez à la dernière fois que vous avez atteint un objectif, même minuscule. Comment vous êtes-vous senti? Ce sentiment d'accomplissement, c'est ce que vous devez cultiver en permanence. En célébrant vos petites victoires, vous renforcez l'idée que vous progressez, même lentement. Chaque petit succès s'additionne, créant un impact énorme à long terme. Cette pratique ne fait pas que vous motiver,
Elle vous aide aussi à construire votre résilience. Elle vous apprend à valoriser le processus et à comprendre que chaque effort compte. Une autre raison de célébrer les petites victoires, c'est qu'elles aident à créer une mentalité positive. Si vous ne vous concentrez que sur ce que vous n'avez pas encore accompli, vous risquez de vous décourager. Mais en reconnaissant vos réussites, même minimes, vous changez le récit. Vous commencez à voir le parcours comme quelque chose de positif, plutôt qu'un fardeau. Alors, êtes-vous prêt à intégrer la célébration des petites victoires dans votre routine? Parce que chaque pas en avant mérite d'être reconnu et célébré. Peu importe la taille, chaque progrès est la preuve de vos efforts et de votre dévouement. Êtes-vous prêt à célébrer chaque étape sur le chemin du succès? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'exécution impacte directement votre confiance en vous? Quand vous vous engagez à agir et que vous commencez à voir les résultats de votre travail, quelque chose d'incroyable se passe. La confiance en soi n'est pas juste un sentiment passager, elle se construit à partir des expériences que vous vivez. Chaque tâche exécutée, chaque projet accompli ajoute une couche de confiance en votre capacité à réussir. C'est un cercle vertueux, plus vous exécutez, plus vous êtes sûr de vous. Il n'est pas rare de voir des gens avec de grandes idées hésiter à agir. Cette hésitation provient souvent d'un manque de confiance. L'exécution brise cette barrière. Quand vous faites le premier pas, même hésitant, vous commencez à vous sentir plus fort. Chaque petit succès devient une brique dans la construction de votre confiance. Cette confiance grandit à mesure que vous relevez des défis et surmontez des obstacles, vous transformant en quelqu'un qui ne se contente pas de rêver, mais qui réalise. Réfléchissez, comment vous sentez-vous quand vous terminez une tâche importante? Ce sentiment d'accomplissement est la preuve que vous êtes capable. Et quand vous ressentez cela à plusieurs reprises, vous commencez à croire que vous pouvez en faire encore plus. L'exécution ne vous apprend pas seulement à agir, elle vous apprend à croire en votre capacité à atteindre vos objectifs. Êtes-vous prêt à utiliser l'exécution comme un outil pour renforcer votre confiance en vous? Parce que la vraie transformation se produit quand vous vous voyez non pas seulement comme un planificateur, mais comme un acteur qui accomplit. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez non seulement de vos objectifs, mais aussi de la meilleure version de vous-même. Êtes-vous prêt à embrasser ce pouvoir qui découle de l'action?